Dans le dessin, il y a un truc génial, tu as beaucoup de produits sur le marché pour réaliser tes idées. Qui dit beaucoup de produits veut aussi dire beaucoup de matériel pas terrible du tout, et contrairement à ce que tu pourrais croire, le prix n'est pas nécessairement un gage de l'excellence d'un produit, mais plutôt de la renommée de la marque. Crois-moi, il y a plein de produits que tu n'as pas envie d'acheter et qui s'avèrent être un mauvais choix. Mais, des fois, c'est aussi toi en tant qu'artiste qui chie un peu dans la colle. Soit parce que tu n'étais pas d'humeur à cette période de ta vie artistique pour certains types de médiums, soit parce que tu n'avais tout simplement pas le niveau pour maîtriser tel ou tel produit. Du coup, je me suis dit qu'il serait sympa de tester à nouveau tous les produits que j'ai le plus détestés pour savoir si mon avis allait être le même 3 ans après pour certains produits. Salut, moi c'est Mienou et ici on parle de dessin et de créativité. On perd pas plus de temps, on va te chercher un kawa, un thé ou une bibine. Et c'est parti. Le premier produit qu'on va retester, c'est la palette d'aquarelle Sketcher 12 de la marque Winsor & Newton. Et franchement, c'est pas le produit qui me fait le plus envie d'être testé à nouveau. Pourquoi, tu me demanderas? Parce que je l'ai déjà testé il y a 3 ans et qu'en toute honnêteté, cette palette a failli me faire passer à côté de mon amour pour l'aquarelle. Donc autant dire que j'ai pas une super bonne historique avec. Je t'explique un peu plus en détail avec tous les détails techniques dans cette vidéo, dont je te mets le lien là, juste en haut à droite. Mais bon, ne partons pas négatifs dès le début de la vidéo là, on est là pour remettre le couvert sur les expériences qui se sont mal passées. Et cette fois l'expérience s'est avérée être tout aussi désagréable. La peinture, elle est définitivement pas terrible du tout. Elle devient tellement pâle en séchant, en plus d'être farineuse, ce qui veut dire qu'elle laisse du dépôt sur les lignes de ton dessin, ce qui désature toute l'illustration encore plus. Le résultat fait juste pas pro du tout, ça fait pas pro, ça fait désaturé, ça manque de pep, ça manque d'impact. Alors tu me diras, pour une palette à 20 €, il faut pas trop en attendre non plus. Et je suis d'accord. Mais je suis à peu près sûr qu'on peut trouver mieux à ce prix-là. J'ai d'ailleurs commandé d'autres aquarelles dans ce tarif-là, faut encore que je les teste pour savoir si je peux enfin te recommander de jeter ta Sketcher à la poubelle. Ce qui met vraiment la Sketcher dans le dur, c'est le choix des couleurs de la palette. Les couleurs sont très terreuses et pas assez saturées. Donc quand tu les dilues avec de l'eau pour les mélanger, elles se désaturent d'autant. Après, bon, le point positif dans tout ça, c'est qu'elles sont faciles à mélanger. Du coup, t'as pas trop de surprises quand tu fais tes mélanges. Ça, c'est plutôt bien. Et tu peux essayer de rattraper le truc autant que tu veux en augmentant le contraste, en diluant ton aquarelle plus dans certaines zones pour avoir un effet ombre-lumière plus différencié. Et tu finis de mettre une autre aquarelle à côté et tu vois direct que la Cotman, elle a l'air délavée. Après, tout n'est pas noir pour cette petite palette. Elle a l'avantage d'être compacte et légère puisqu'elle est en plastique. Elle a l'avantage d'inclure un pinceau. Non, je suis pas super fan, car je trouve qu'il est un peu rigide à mon goût. Et d'avoir également un endroit où tu peux mélanger les couleurs. Bien que je pense que ça aurait été plus pratique d'avoir 2 grands emplacements au lieu de 3 petits. Parce que du coup, t'as pas beaucoup de place pour mélanger. Ils sont pas assez grands pour faire tourner le pinceau dedans. Bon, après, je pense que c'est une question de préférence. Si je vais lui redonner une note sur 10 après avoir retesté le produit avec tous les autres produits que j'ai pu tester et mes connaissances acquises, je donnerais un... Ça va faire mal. Un médiocre 4 sur 10. C'est une palette pas chère, mais c'est une palette pas terrible non plus. Et du coup, je trouve ça quand même toujours aussi compliqué de te la recommander. Passons au deuxième produit que j'ai retesté. Celui-là, tu le connais. Et je garde le troisième produit, qui est un produit mystère, pour la fin. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je m'entends particulièrement mal avec les feutres Pigma Micron de la marque Sakura, qui, soit dit en passant, appartient à Royal Talents, qui vend une de mes aquarelles préférées, la gamme Ecoline. Ces feutres, je les ai testés et achetés plusieurs fois. Avant que j'ai cette chaîne YouTube, quand je commençais le dessin, et de nouveau avec cette chaîne pour faire une vidéo de comparaison entre plusieurs feutres fineliner pour ancrer tes dessins. D'ailleurs, si tu cherches ce genre de produit, je te mets le lien de la vidéo, pareil, en haut à droite. Suite à cette vidéo, j'étais particulièrement déçu de ces feutres qui ont une grande réputation en ligne, même pas qu'en ligne d'ailleurs, qui ont une grande réputation tout court, notamment dans la communauté manga principalement. J'en avais commandé un à l'unité sur Amazon et je pense forcément que j'ai eu une contrefaçon. Du coup, quand j'ai eu l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, je me suis dit qu'il serait peut-être bien de régler les comptes entre eux et moi, puisque je bitchais sur eux à chaque fois que j'en avais l'occasion. Et je me suis dit, Mienou, il serait peut-être bien d'arrêter le délit de sale gueule et d'être un peu plus objectif. Parce que oui, l'un des points qui mérite le plus le poil avec ces feutres, c'est le packaging. Le visuel, il est tellement vieux, il date de la préhistoire, je vous jure, c'est même marqué encre d'archive sur le feutre. Ouais, la cible démographique de ce feutre, c'est les archivistes ou Gertrude de la Compta. Mienou, be nice.
be nice. Bref, le packaging ne me plaît pas, ok, t'avais pas compris, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils ont dans le ventre, les petits. Et ben, plein de choses intéressantes. Je pense sincèrement qu'avoir acheté un pack officiel fait grandement la différence déjà. La première chose qui m'a frappé avec le dessin que j'ai fait, c'est la versatilité des traits que tu peux faire avec ces feutres. Tu peux passer d'un trait relativement fin à un trait plus épais, là où généralement les autres feutres s'en tiennent à la même épaisseur. C'est d'ailleurs cette constance de trait qui sépare le feutre de la plume de calligraphie. Et ici, on peut dire que Sakura a choisi une position un peu différente du reste de la concurrence. Les pointes sont plus fines, légèrement effilées, de façon un peu arrondie, ce qui a pour effet de permettre de pouvoir la pencher aisément avec une grande variété de traits. C'est extrêmement agréable à utiliser. Après, ça a un petit désavantage du coup, c'est que la pointe, elle est un peu moins stable vu qu'elle est plus fine. Du coup, il te faudra sûrement opter pour un papier qui est plus lisse pour pouvoir t'amuser avec ce feutre. Les papiers aquarelles, généralement, ça va accrocher un peu. J'ai également noté qu'il séchait vite. J'ai failli baver 2-3 fois avec ma main, mais à ma grande surprise, l'encre était déjà sèche. Et ça, je trouve que c'est un très bon point pour les plus maladroits d'entre nous. Par contre, il faudrait que tu fasses attention si tu comptes les utiliser avec des feutres à alcool ou de l'aquarelle. L'encre réagit un peu à l'eau et à l'alcool. En conclusion, sur ces feutres, c'est une excellente surprise que j'ai eu lors de ce retest. Et je vais leur donner un solide 7,5 sur 10. Et ouais, même s'ils sont moches. Le dernier produit que j'ai retesté pour cette vidéo, c'est un produit qui ressemble fortement à de l'aquarelle, mais qui n'en est pas. À l'époque, pour te donner un peu de contexte, je l'avais tellement détesté que je ne l'ai même pas testé sur la chaîne. C'était impossible pour moi d'être objectif sur ce produit, dont je ne comprenais même pas la raison d'exister. J'ai pas cherché plus loin, et je l'ai revendu. Sans même le tester. J'ai juste fait 2-3 trucs avec, vamos. Et c'est bien dommage, parce que ce produit, il est très très bien. Mais pour des raisons qui sont vraiment à l'opposé de mon workflow habituel. De la façon dont je travaille, je préfère des beaux packaging, des produits simples à utiliser, out of the box, c'est-à-dire tel quel, et surtout des pigments qui sont ultra saturés, au cas où je les vends. L'encre acrylique ink de PBO, c'est l'inverse, c'est dur à utiliser et peu saturé. Par contre, le packaging en fiole comme ça, c'est juste incroyable. Je trouve ça tellement stylé que la pipette là, qui te permet d'avoir un excellent contrôle sur tes mélanges, et puis en plus, t'as l'impression d'être un alchimiste, c'est ouf. Alors, la particularité de cette encre, c'est d'être une encre à base d'acrylique et non d'aquarelle. Ce qui veut dire qu'il faut la travailler un petit peu différemment. C'est pas forcément très simple d'utilisation, puisque la propriété première de l'acrylique, comme en peinture, la peinture acrylique, c'est qu'elle sèche vite. Pour le meilleur et pour le pire. Ça t'oblige à travailler rapidement, ce qui peut être bien relou si tu as des grandes surfaces d'aplat à peindre. Si tu es trop lent, tu vas te retrouver avec des taches aux endroits où tu vas repasser avec ton pinceau. C'est très bizarre comme sensation. Ça a le ressenti de l'aquarelle en main, mais ça n'en a pas les propriétés. Et si jamais tu ne le savais pas, l'acrylique, ça se réactive avec l'eau. Difficilement, mais ça se réactive. Et c'est de cette propriété qu'il faut vraiment tirer parti pour apprécier le produit. L'idée, c'est lorsque tu peins, tu vas d'abord faire un premier aplat de couleur en gris, et puis tu vas repasser ta couleur par-dessus. Tout l'ombrage et la profondeur sera fait grâce à ta base de gris. C'est un peu surprenant comme façon de travailler, j'entends, mais ça a un gros avantage, c'est que ça te demande très peu de couleurs à la maison. Juste les 3 couleurs primaires, c'est amplement suffisant. Et puis après, tu peux compléter avec une fiole de noir si tu veux plus de profondeur dans tes dessins. C'est une méthode de travail qu'on retrouve notamment chez les tatoueurs, qui applique les ombrages en premier et la couleur ensuite. Du moins, le mien, qui fait du trad, il travaille comme ça. Ce qui est bien de tout faire en nuances de gris d'abord, c'est que tu gères mieux les emplacements pour les ombrages et la lumière. Tu te concentres sur les ombres et non sur les teintes de couleurs à choisir. Une fois que j'ai compris quelle technique utiliser avec cet acrylique ink de chez PBO, dessiner, c'est devenu tout de suite beaucoup plus sympa. Même si, à ma grande déception, une fois le dessin fini, les couleurs se sont avérées un peu délavées, un peu désaturées. Ça manque encore un peu de peps à mon goût. Mais globalement, le produit était vraiment bien, vraiment sympa à utiliser. Je donnerais un 7 sur 10. En conclusion, qu'est-ce que je retire de ce test? Eh ben, il faut pas rester sur tes premiers avis négatifs en dessin. Très souvent, on n'est soit pas d'humeur à utiliser tel ou tel produit, ou on sait juste pas encore comment s'en servir. Et c'est dommage parce que certains médiums sont juste incroyables, comme l'encre acrylique, la ink de PBO, mais des fois, les produits sont juste aussi vraiment nuls et méritent pas que tu y mettes ton argent. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de laisser un commentaire ou de t'abonner, et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.